combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Il y a combien de temps, ça? Ça fait 15 ans le premier. Puis le deuxième, je l'ai eu au bout de 3 ans. C'était le même père? C'était le même temps. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas garder? C'est surtout le moyen qui m'a manqué. C'est surtout les parents. Ils n'auraient pas été consentants à ça. Est-ce que vos parents étaient au courant? Non. Vos parents n'ont jamais été au courant? Non. Mais racontez-nous, là, c'était dans quel milieu d'abord? Vous habitiez en province? Oui. Et puis, vous aviez quel âge à ce moment-là, votre premier enfant? J'avais 28 ans. Mon premier. Et puis, comment est-ce que c'est arrivé, en somme, que vous vous êtes mise dans cette situation-là? J'ai tombé en amour. Ça faisait déjà 7 ans que je sortais avec le même homme. Parce que j'ai manqué d'affection de mes parents. Il n'y avait pas de contact du tout avec vos parents? Ils étaient très sévères? Ils étaient très sévères. Puis alors, vous avez pris la décision, alors, de prendre le risque, peut-être, d'avoir un enfant? Mais je savais pas comment que ça se faisait, les enfants. À 28 ans? Vos parents ne vous avaient rien? Ils m'avaient rien dit. Alors, je l'ai appris de moi-même. et puis, votre ami, est-ce que lui était au courant de votre innocence? Oui, oui. Il s'en est aperçu. Et il en a profité, en somme. Puis quand il a vu que j'étais enceinte, il était prêt à m'envoyer pour me faire avorter. J'ai dit, je m'en vais pas me faire avorter. Je vais m'en aller voir un médecin, puis je vais m'en aller à Montréal. Je vais aller voir mon enfant. Vous le vouliez, cet enfant? Je le voulais. Est-ce qu'il vous a aidé à... Non. Il ne vous a pas aidé pour votre accouchement? Il m'a rien donné. Mais il aurait été prêt à payer l'avortement? Oui, oui. Mais alors, puisque vos parents ne savaient rien, vers qui vous êtes-vous tourné? Je me suis tournée vers ma cousine. Pour ça, je me suis recommandé une artiste qui m'a aidée. Ici à Montréal? Oui. Mais au fond, puisque vous ne saviez pas comment on faisait les enfants, comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez enceinte? Mais je suis allée voir mon Vous médecin. étiez malade ou quoi? J'ai tellement vomi, j'ai fait une crise de foie. Pour ça, mon médecin m'a examiné, il m'a dit que j'étais enceinte. Alors, vous êtes arrivé à Montréal, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en allée dans une maison privée. Puis elle m'a gardé le temps d'avoir mon bébé. Puis c'est elle qui est venue me reconduire quand c'était le temps, à l'hôpital. Puis elle est venue me voir tout le temps que j'ai été à l'hôpital. Elle est venue me porter des fleurs, me gâter. Puis vous n'avez pas eu envie, là, de garder votre bébé, puisque vous le vouliez tellement? Mais non, c'était impossible. J'aurais pas pu retourner chez nous. J'avais pas d'argent. Mon médecin m'avait prêté de l'argent pour m'en aller à Montréal. Il vous aurait fallu de l'argent pour... vous auriez pu travailler, peut-être, non? Je travaillais pour... Oui, mais alors il vous fallait de l'argent pour quoi, pour le garder? Et, il me demandait un certain montant. Il fallait que je paye... À la crèche? Oui. Et si vous ne pouviez pas payer ce montant-là, vous perdiez votre bébé? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait quand...
J'ai souffert le martyre, j'y pense encore, comme c'était la première journée. C'était un petit garçon, une petite Un fille? petit garçon. Ça, c'est le premier, ça. Puis vous en avez eu 3 ans plus tard, vous en avez eu un deuxième. Avec le même homme. Vous êtes retourné chez vous? Oui, j'ai retourné tout de suite. Sans rien dire à personne? Non. Mais vous deviez donc bien l'aimer, cet homme-là. Je l'aimais. Et lui ne voulait pas vous épouser? Je lui en ai pas parlé. De vous marier? Et lui, est-ce qu'il était célibataire? Est-ce qu'il est célibataire? Il était célibataire. Et alors, pour le deuxième, il a voulu encore que vous vous fassiez avorter. Oui. Puis vous êtes revenu à Montréal, et puis vous avez eu le deuxième, Oui. et puis vous avez encore été obligé de l'abandonner. Oui. Est-ce que vous les avez revus, vos enfants? Non. Est-ce que vous savez où ils sont? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé de savoir? Non, j'ai pas essayé. Parce que vous ne voulez La pas? fille du bien-être social, elle m'avait conseillé, j'étais mieux de donner mes enfants plutôt d'avoir de la misère. Surtout avec les parents que j'avais été élevée tellement sévèrement. Est-ce que c'est une obsession? Est-ce que ça vous empêche, au fond, de profiter de la vie, de vivre? Avant, je pensais seulement qu'à ça. Avant. Mais depuis, depuis 1 an, là, j'ai oublié un peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait oublier. Parce que c'est surtout mon médecin. Ça faisait 7 ans qu'il disait « Oublie ça, pense plus à Un rien. médecin à Montréal, ici? » Oui. Parce que vous étiez vraiment très mal en point. Je dormais pas, je mangeais presque pas, puis je pleurais. Alors il vous a aidé. Il m'a tellement aidé. Alors est-ce qu'on peut dire que vous vous faites une raison là, Oui. maintenant, en quelque Oui. sorte? Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Puis j'aimerais tellement ça les revoir. D'abord, je sais qu'ils doivent être très jolis. Leur papa était très joli. Et leur maman est loin d'être laide. Mais est-ce que vous avez aimé quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas été capable d'en aimer d'autres. Est-ce que vous n'envisagez pas, vous ne l'avez pas revu quand même, Je l'ai pas revu. depuis plusieurs années? Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Puis vous ne le reverrez plus? Je voulais vouloir, je le reverrai. Je ne veux plus le revoir. J'ai tellement souffert. Mais alors, quand même, est-ce que vous n'envisagez pas de refaire votre vie, comment voyez-vous la vie, là, pour vous? Vous ne faites pas quand même vivre dans le Et là, passé. je vois la vie mieux qu'avant. Là, je la vois sur un bon... Sous un meilleur jour? Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez refaire votre vie avec un autre homme? Est-ce que vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui serait prêt, qui connaît... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît votre histoire et puis... J'ai rencontré un type qui connaît toute mon histoire. Je lui ai dit. Puis après, il est consentant à tout ça. Il dit pourquoi t'as pas gardé tes enfants? Puis il voudrait vous épouser, lui? Oui. Et puis, vous ne voulez pas, vous? Je le trouve un peu trop jeune.
Puis est-ce que vous avez gardé une sorte de méfiance quand même envers tous les hommes? Surtout. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance à un homme? Non. Ça va mettre un peu de temps, quoi. Oui. Est-ce que vous pensez parfois que vous aimeriez refaire votre vie, que vous aimeriez vous marier, que vous aimeriez avoir d'autres enfants? J'aimerais ça d'avoir mon foyer à moi, puis avoir mes choses à moi, puis avoir un enfant à moi. Est-ce que vous pensez que ça, vis-à-vis des autres, est-ce que ça vous les ferait oublier un peu, pensez-vous? Oui, ça me ferait oublier. Ils seraient gâtés, non? Oui, vous dites que mon ami les gâterait. Puis moi aussi, aujourd'hui, là, d'avoir un autre, pas être marié, je le garderai. Je me ficherai de mes parents. Vous leur en voulez, hein? Oui. Et qui était sévère. Alors au fond, là, vous vivez entre une grande misère et puis l'avenir. En somme, vous essayez de vous dire que ça ne peut pas aller que plus mal, en tout cas. Ça ne peut aller que mieux. Oui.